Il y a eu d'abord, pardon, c'est jusqu'à 1644. Le début, je ne sais plus quand, le XIIe siècle, je crois, quelque chose comme ça, mais ça s'est arrêté à 1644. Et puis après, c'est la dynastie Qing. Voilà. Voilà. L'huile de Sephora, c'est quoi? Le Sephora, c'est un arbre dont la sève rend la peau plus translucide. Ah, ah. Alors, si vous voulez, Monsieur Wei a emmené des ombres de Chine. Donc, si vous voulez, il y en a quelques-unes discrètement avant. Qui sont là, qui sont très belles. C'est lui qui les fabrique. Ce sont les mêmes. Hein. C'est les mêmes en plus petit. Parce que pour ce spectacle, nous avons travaillé en Chine avec lui, mais on s'est dit qu'il fallait des ombres plus grandes en France, parce que comme en Chine, on joue pas pour les gens. Enfin, on joue pour les gens, mais on joue surtout à l'occasion maintenant surtout à l'occasion des enterrements. C'est-à-dire que le théâtre d'ombre est à peu près l'équivalent des fleurs dans la culture occidentale. C'est-à-dire qu'on offre des fleurs pour une naissance, un mariage ou un enterrement, et de la même façon, on offre des fleurs, des spectacles pour des naissances, des mariages et des enterrements. Mais comme c'est un art qui est très ancien, qui est plutôt prisé par les générations les plus âgées, maintenant il fait surtout les enterrements, mais il fait aussi des naissances ou des anniversaires. Et donc, comme les spectateurs ne sont pas forcément des gens de notre monde, peu importe de savoir si les ombres sont grandes ou petites. Et c'est pour ça que la réelle taille en Chine des ombres sont celles-ci, beaucoup plus petites. Et donc, ils jouent de village en village. Nous, on les a suivis plusieurs mois de village en village, on l'accompagnait. Mais vous avez l'air très impressionné, faut pas. Hein. Quand on joue en Chine, c'est la pagaille. On joue dans la rue, au milieu du village, et ça continue, ça bouge, etc. Il y a les motos qui passent, les gens qui mangent. En général, il y a des petits restaurants qui s'installent sous la scène pour vendre des nouilles. Et puis il y a ben, en fait, eux, ils jouent sur un plateau élevé. Et ils sont sur des bancs et ils sont suspendus. Parce qu'il y a évidemment l'orchestre que vous avez entendu, on a enregistré la musique à Taïwan, et ils sont suspendus. Et donc l'orchestre est composé de 4 musiciens, il y a plus le montreur. Le montreur fait tout, donc là on se bat pour qu'il nous laisse faire quelque chose, parce que lui il a l'habitude de jouer tout seul, donc on joue des coudes un peu, on se bat un peu derrière, très gentiment. Il peut manipuler tout. Non, il ne manipule pas tout parce qu'on a. Mais normalement, dans les spectacles traditionnels, il manipule tout parce que ça dure 3 heures. Donc il peut y avoir des longs passages, par exemple un décor. On arrête la musique, on installe le décor avec des épingles, on l'installe et puis on reprend. Il y a des ruptures, comme c'est du théâtre c'est un théâtre distancié. Peu importe de voir une main qui accroche un décor ou qu'on voit les tiges, c'est pour ça qu'on voit les tiges. C'est-à-dire que le théâtre oriental a été à l'origine du théâtre de Artaud, de toutes les théories de Artaud sur le théâtre, ou de Brecht, la distanciation. Donc les rythmes sont très différents. Mais il y a les 5 musiciens, ils ont chacun une fonction extrêmement précise. Il y en a le deuxième violon, qui est le moins important, doit servir le thé en même temps qu'il jouait. Le chanteur, le récitant, lui, fait aussi certaines percussions. Et il y a un autre musicien qui joue uniquement des percussions, le tiang, c'est-à-dire le wan tiang, qui est la petite sonnette qu'on entend, la petite sonnerie. Et le premier violon qui aide aussi à la manipulation. C'est-à-dire que quand il manipule, il lâche son violon, il transmet les ombres au maître et il manipule comme ça. Eh bien, écoutez, sans se vanter un petit peu, grâce au fait que des étrangers soient venus s'intéresser à ça, ils sont... Bon, et puis aussi c'est un mouvement général de la réappropriation de la culture populaire qui a été très critiqué, très rejeté en Chine. Et maintenant, le fait que des étrangers viennent s'intéresser à ça, etc., ils sont un petit peu... et c'est très important pour lui de venir jouer en France, parce qu'il est en concurrence pour les enterrements avec du karaoké, par exemple.
Pour les enterrements, on fait venir des groupes de karaoké, de rock, de vidéo, des choses comme ça. Donc ils sont vraiment en concurrence. Alors dans les gros enterrements, il y a tout à la fois. Mais c'est difficile pour lui de jouer. Mais le fait qu'il soit venu là, qu'il est déjà venu plusieurs fois, il a été invité plusieurs fois en Europe, c'est pas son premier séjour à l'étranger. Mais ça l'aide beaucoup, et ça aide beaucoup le théâtre traditionnel à survivre, quoi. D'ailleurs, les autorités chinoises sont conscientes de ça, puisque tous les ans ou tous les 2 ans, ils font un festival d'opéra chinois en France pour montrer aux Chinois que les étrangers s'intéressent à l'opéra, pour qu'ils aient une meilleure image, une image internationale. C'est quand ce festival? Alors c'est tous les 2 ans, il vient d'avoir eu lieu cette année, il y avait des troupes de toute la Chine qui venaient. Ouais, c'était au théâtre Sylvia Montfort cette année. C'est pendant l'été? Non, c'était à l'automne. Ils prennent les meilleures troupes de Chine, ils font pas forcément les meilleurs spectacles, parce qu'ils veulent, je pense qu'il faut toujours adapter au public occidental. Mais bon, mais il y a quand même des choses, il y a des acteurs fabuleux, quoi. Alors, vous les avez 1, 2, 3. Voilà. Ah oui， 还要给你拍照，好，照相。你过来，小朋友去照相。要不要我们背景？在外边还是里边？外边好了。Le couple. Voilà. Tu veux la meurtrière L'impératrice meurtrière, ça c'est la la princesse, l'héroïne. Puis ça c'est une jolie dame. Elle, voilà. C'est ce qu'on demandait à... Oui, parce qu'on trouve que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Parce que c'est une histoire qui voilà, qui dit, vous voyez, de la bagarre et des sentiments. C'est vraiment pas du tout fragile. Si elle est là. Non, parce que... Ou Sylvain, vous savez écrire bien, moi j'ai... Oui. À la direction d'une école de théâtre d'ombre où il n'y a pas d'élèves. Enfin, il y a déjà l'école. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous toute la journée? Alors, rien. Donc le soir, ils vont jouer, mais sinon, ils sont là toute la journée à boire le thé, à tchatcher avec les copains. Et quand il y a un gambou, comme on dit, un cadre du parti qui passe, voilà, tout d'un coup, pauvre mobilisation, on joue 1 minute, parce que le mec passe comme ça, puis il fout le camp, puis après, bon, ils boivent le thé toute la journée. Je sculpte des ombres pour... voilà. Oh, c'est très très étrange. Je dis, mais explique-moi ce que tu fous là, rien. Mais tu trouves pas ça bizarre? Ah si, très très bizarre. Non, mais ils ont Erika comme élève. Voilà, ils ont Erika une fois par an. L'an dernier, il y avait une américaine aussi. Enfin, bon. Enfin, on essaie de lui envoyer des gens. Erika, elle parle chinois. Eh ben, Erika, vous parlez chinois? Elle essaye. Je voudrais qu'ils prennent, tu sais, le dragon. Ah. Alors, je sais pas si... Voilà, et en fait, j'aimerais bien qu'il soit dans la lumière et qu'ils le mettent devant lui. Sa mère, Jean-Luc, jouer. Est-ce qu'il peut jouer avec son bras En face de moi. Ah, en face, c'est toi. Ah, comme ça. 他这样子，面向。